Ah tiens, vous êtes là? Haha, hello to you baby. Eh oui, c'est Yann. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Et aujourd'hui, nous sommes encore une fois à Los Angeles pour tester quelque chose de particulier. En général, quand je suis à l'image, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a du bacon. Eh ben oui, on est chez McDo et on a décidé de tester leur gamme signature. On la connaît en France, on la connaît beaucoup moins aux États-Unis. Suivez-moi, on teste ça maintenant dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, c'est devenu une habitude maintenant, vous le savez, sur cette chaîne, quand on part à l'étranger, qu'est-ce qu'on fait? Eh oui, on va chez McDo, forcément. À Barcelone, on avait testé la gamme signature, il me semble. Et à Los Angeles, on fait la même, hein, la gamme signature du McDo américain. Et pourquoi c'est moi qui le fais? Comme je vous le disais à l'instant, c'est qu'il y a plein de bacon, plein de bacon. Il s'appelle le Bacon Smokehouse. Et du coup, je me suis sacrifié pour le bien de la chaîne. Et Ahmed est mort de rire de l'autre côté de la caméra. Ok, c'est pas vrai, j'avais envie de le goûter. J'ai vu la pub à la télé et je me suis dit, ah tiens, ce serait sympa de le tester en vidéo. Eh bien, allons-y. Alors, il y a juste un truc déjà, j'ai pris un grand menu. Bon, la boisson, je sais pas, Ahmed, si elle est plus grande qu'en France, il me semble. Hein. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais elle me paraît un peu plus grande qu'en France. Voilà, Ahmed, par rapport à sa main de Shrek. Ouais, c'est un peu plus grand, c'est ce qu'il me dit. Par contre, la grande frite, on est bien d'accord. Est-ce qu'on peut avoir une grande frite haute de 18 étages? Voilà. Les frites, on va y goûter. Elles ont le même goût qu'en France. C'est une bonne raison d'avoir traversé l'Atlantique pour bouffer les frites de chez McDo. On passe à la suite. Plus important, c'est le burger. Oh mon Dieu. C'est quoi ce truc? Ça paraît à la fois tellement gras. Attends, je vais le sortir. Tellement gras et tellement bon. Par contre, c'est tout petit. Hein. C'est hors de prix. On va pas se mentir. Attends, hop. Je vais le recomposer à l'intérieur. J'ai l'air d'avoir de la Real French Mustard, donc de la moutarde sans goût. Ça, c'est des oignons, si je dis pas de bêtises. C'est des oignons frits. Ça, c'est bon. Tranche de bacon. J'ai le droit à une tranche de fromage et c'est à peu près tout. Dans la plupart des burgers aux États-Unis, de toute façon, vous l'avez vu, hein, si vous suivez la chaîne régulièrement, ne cherchez pas trop les légumes. Il y a des moments, il y en a, mais c'est quand même assez rare. Ici, on mange de la viande, du gras, tout ce qui est un peu vert, rouge ou d'une autre couleur, ça ne les intéresse pas. Ils veulent du goût et absolument du goût. J'ai pas parlé du prix, je vais en parler tout de suite. Je disais que c'était cher. Le menu, là, il m'a coûté 9,83 $. C'est plus cher qu'en France, surtout quand on voit la taille du burger. Honnêtement, j'avais souvenir que McDo était pas très cher aux États-Unis. C'était le cas à Miami, on l'avait testé il y a 2 ans. Le premier soir, on est arrivé, on était à l'arrache, on savait pas quoi manger. On est allé chez McDo. C'était vraiment pas cher, c'était vraiment pas bon non plus. J'avais testé à New York, c'était plutôt bon et ça coûtait pas grand chose. Là, visiblement, vu qu'on est en Californie et que les gens sont un peu plus riches, je pense qu'ils ont un peu monté les tarifs. Bon, à force de parler, on a faim. Oh putain. Voilà, si vous avez envie d'avoir un peu de gras, je crois qu'on est au bon endroit. Hein. Ça sente le gras de partout. Visiblement, ils adorent ça. Je vais pas vous mentir que moi aussi j'aime ça. Enfin, pas longtemps, hein. 1 semaine, 2 semaines, pas plus. J'ai hâte de remanger de la salade une fois rentré en France. Pour le moment, on est aux États-Unis. Allons-y à cœur joie. On y va. Je vais faire la même remarque que j'avais fait à Barcelone, je crois. C'est super bon, ça a vraiment pas le goût d'un McDo. Il y a toujours ce goût typique, je reviens toujours là-dessus, ce petit goût typique de McDo. C'est-à-dire que quand on mange un burger qui vient de cette chaîne, on sait immédiatement, c'est identifié. On se dit, oui, ça c'est un McDo. Et là, non, ça n'a pas le goût d'un McDo. Le bun est un peu bizarre. Le bun me fait penser à un truc dont je suis pas super fan. Ça me fait penser un peu à un pain au lait. Vous voyez, il est très jaune, il est pas vraiment brioché. Je saurais pas trop dire. C'est la texture un peu d'un pain au lait. Heureusement, il n'est pas sucré. C'était plutôt une bonne chose parce que là, s'il avait été sucré, je crois que ça aurait été dégueulasse. Mais non, l'ensemble est plutôt bon. Autre chose, j'ai bien senti le gras. Je pense que je vais vous en reparler tout au long de cette dégustation parce que le gras a l'air quand même extrêmement présent. Allez, on y retourne.
Les oignons sont hyper frits, hyper bien cuits, c'est très très croustillant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on mord dedans, ça croustille dans tous les sens. Les oignons libèrent leur gras au fur et à mesure. Ce qui fait que ça donne un goût de fou. Vous savez, ce petit goût d'oignon bien cuit, limite caramélisé à l'intérieur de la panure. Moi, je trouve ça très très bon. Et il y a un autre truc que j'adore ici, c'est le bacon. Parce que cette petite tranche, elle ressemble à la même qu'en France. Et elle n'a pas du tout le même goût. C'est bien souvent, aux États-Unis, on fume le bacon au bois de pommier. C'est un peu bizarre. Chez nous, c'est au hêtre. Là, c'est au bois de pommier et ça donne un goût. Ça donne vraiment un goût très très particulier au bacon. Là, il est bien cuit, il est croustillant, comme j'aime. Vraiment, c'est très très bon. C'est assez bizarre d'ailleurs qu'on n'ait pas ça non plus en France. On a des trucs tout pétés au bleu. Je trouve ça dégueulasse, moi. Bon, tu remarqueras que j'ai pas dit trop fort, hein. Mais bon, je sais que les gens de chez McDo nous regardent. Mais inspirez-vous de ce qui est fait ici, parce que franchement, c'est bon. Et il y a juste un truc, ça manque quand même d'un peu de fraîcheur à l'intérieur. Là, on est vraiment sur du fat, sur du gras, du très très gras. Un petit cornichon, une petite feuille de salade, et ça me fait mal au cul de le dire, ou une petite rondelle de tomate, alors que je déteste ça, aurait été, je pense, bienvenu, parce que là, on est dans la lourdeur absolue du gras. Un burger à l'américaine, comme on n'en trouve pas chez nous. J'ai dit une bêtise. On la voit pas, mais je l'ai senti au goût. Il y a du cornichon là, il y a du cornichon quelque part ou en dessous. Bah, je vais arrêter de Bon, faites-moi confiance. Mais oui, j'ai eu un petit peu de fraîcheur, un petit peu de vinaigre pour, comment dire, dégratiser ce burger. J'invente des mots, je sais. Comme prévu, la moutarde n'a pas de goût. C'est dommage de mettre cette Real French Mustard qui pour moi est insipide. Un truc un tout petit peu plus fort. Faut pas que ça l'emporte non plus, mais ça aurait été pas mal. Là, on a un truc, ouais, on a une sauce qui est juste là pour dire coucou, je suis là, la sauce. Comme d'hab, le steak veut partir du burger. Ah mais regarde! Ah, je fais vraiment que les choses à moitié. En fait, il y a une fondue d'oignon en dessous. Parce que qu'est-ce qui va bien avec le gras? Le sucre et des oignons caramélisés, c'est sucré. Peut-être pour ça que j'aime ça. Je suis un grand fan d'oignons et là, c'est super bon. Je vous ai pas parlé du fromage. Je vais quand même vous en parler un peu. Comme vous le voyez, c'est un fromage qui s'effrite. C'est pas du cheddar. C'est ce qu'ils appellent ici le fromage suisse. C'est un fromage genre... emmental. Ouais, c'est un emmental, un truc un peu sans goût. C'est pas dingue. Ahmed, visiblement, me dit que l'odeur arrive jusqu'à son nez. Tu trouves ça comment? Bizarre. Ah, bon, bah il kifferait pas le bacon alors. Mais ça n'a rien à voir avec le bacon que tu as pu goûter dans les restos halal ou quoi que ce soit, bacon de dinde et tout. Pour moi, c'est pas du tout le vrai bacon. Ça n'a pas du tout le même goût. J'aurais du mal à vous le décrire, mais il y a un côté très salé, fumé, avec beaucoup de goût. C'est évidemment un peu gras. Et surtout ce côté croustillant qui, c'est le gras et la viande, une fois que les deux cuisent ensemble, ça donne cette petite pellicule hyper croquante, hyper croustillante, c'est bon. Et ici, plus particulièrement. Alors vous allez me dire, oui, mais la viande ici, elle est un peu dopée, oui, avec des antibiotiques, etc. C'est pas forcément très très bon, mais ça sent pas au goût, mais ça lui donne un côté un peu bionique à la viande. Elle est meilleure que chez nous, meilleure qu'en France. Mais en France, il y a des lois et il faut les respecter. Du coup, on mange de la viande un peu moins goûtue, mais probablement beaucoup plus saine. Je peux pas critiquer parce que c'est bon. C'est vraiment bon. C'est le 5 ou 6e McDo que je fais hors de France. Et globalement, j'ai rarement été déçu. La gamme signature, en France, je la trouve très moyenne. En Espagne, on l'avait trouvée très très bonne. Ici, franchement, c'est bon. Ça change carrément des goûts Big Mac, de tout ce qu'on connaît. Ouais. Là, pour le coup, le goût est tellement bon, j'en aurais bien pris un deuxième. Maintenant que vous avez bavé devant votre écran, j'ai argumenté pendant au moins 5 ou 6 minutes là. Il est temps de donner des notes. Restez jusqu'au bout de la vidéo.
Pour avoir les notes, c'est dans la suite de cet épisode du Get Ready Show. The Get Ready Show. Bon la famille, je suis un petit peu lourd là. Mais bon, il faut quand même conclure cet épisode. Donc si vous avez des lieux, des endroits cariens à nous proposer, c'est comme d'habitude que ça se passe sur les réseaux sociaux d'Ahmed. Hit me lui sur les réseaux sociaux, Ahmed LND sur Facebook, Twitter et Instagram. Il est très présent sur Instagram. Ici aux États-Unis, on a dû faire à peu près 450 stories par jour. Voilà, et on a raconté tout un tas de conneries. Bref, quoi qu'il en soit, revenons à notre McDo. C'est une très bonne surprise, hein, vous l'avez compris. Évidemment, moi, franchement, j'ai vraiment apprécié. Je trouve que ça n'a pas le goût des McDo en France. C'est bon. Bon, c'est très gras, hein, on va pas se mentir. On est aux États-Unis, le pays du gras, le pays du sucre, le pays du ultra fat. Moi, personnellement, ça me plaît bien. Pas tous les jours, certes, mais j'ai trouvé ça vraiment très bon. Chaque ingrédient a du goût et c'est ce qu'on recherche dans un burger. Hein. Je me suis vraiment fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, si vous avez liké cette vidéo, il faut mettre un pouce bleu. Oui, c'est important, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre nos péripéties aux États-Unis, en France et peut-être bientôt partout dans le monde. En tout cas, ça, c'est ce qu'on espère. Dernière chose, il va falloir mettre une petite note à ce burger. Et contrairement à Ahmed, moi, je suis hyper sympa. Moi, je vais mettre 8,5 sur 10. 8,5 sur 10 pour ce burger qui est vraiment très bon. J'ai vraiment kiffé. Je pense que ça s'est vu dans la vidéo. La famille, je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée. Je sais pas comment on dit sur YouTube. En tout cas, merci de nous suivre. On se retrouve très vite. Vous retrouvez très vite Ahmed. D'ici là, take care. C'est comme ça qu'on dit. Attends, hop. Take care and bless you. Je le fais très mal, mais à plus. Get ready.